Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'est quelqu'un que pas mal tout le monde connaît maintenant sous le nom de Tatar Guy, à cause de Thomas Tatar, joueur du Canadien de Montréal. C'est un gars de la Beauce, c'est un gars de Saint-Alfred, pour être plus précis. Derek de Toulouse qui est avec moi. Salut Derek, ça va bien? Oui, toi? Hey, ça va très bien. Hey, je pense que le hockey, dans ton cas, ça a toujours été une passion. Ouais, pour vrai, oui, là. T'as joué au hockey aussi, je me trompe pas. Ouais, j'ai joué jusqu'à Junior 2A, puis après ça, j'ai arrêté, ouais. OK. Bon, quand même Junior 2, on s'entend que ça a été un bon calibre. Est-ce que le Canadien a toujours été ton équipe favorite? Oui, ouais, j'ai toujours quand même trippé sur Montréal, pour vrai. J'ai toujours été les voir au moins quasiment une fois par année avec un de mes chums. Ça fait, lui qui était sur la vidéo avec moi, dans le fond, j'ai été le voir. Je vais voir les Canadiens souvent avec eux. Puis cette année, ça faisait 3 fois qu'on y allait, puis la troisième fois, ben, c'est arrivé, là. Bon, la première question que je me pose, quand le Canadien a acquis Thomas Tatar, étais-tu en extase, capotais-tu à mort ou tu disais, bof, on verra ce que ça donnera? Non, non, je l'avais vu. Je savais que c'était un bon joueur. Je l'avais vu au championnat du monde puis tout. Puis, tu sais, je le trouvais bon, mais quand il est arrivé avec Montréal, là, c'est là qui m'a fait triper, par exemple. Bon, Tu sais, il est bon. Puis à comparer à ça, à comparer Pacioretty, il y a de quoi, genre, à Montréal, il est plus, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais on dirait il est plus bon, on dirait, là. Il se débrouille mieux à Montréal que lui, genre. as-tu l'impression que c'est un joueur qui est plus passionnel dans le sens que justement Oui, on oui, connaît, oui, c'est ça, je veux dire. c'est ça, C'est ça. on connaît comment Ouais. c'est à Montréal et avec l'excitation des fans, peut-être ça se ressent un peu sur la patinoire pour lui, là. Ouais. All Tant right. mieux ça, Pacioretty, on dirait. Bon, comment ça a commencé, ça, l'histoire de Thomas Tatar devant l'écran? Tout le monde a vu la vidéo, regarde, ça se promène encore un peu partout sur les réseaux sociaux, c'est très, très drôle. Comment ça a commencé, cette histoire-là? Dans le fond, ça a commencé, j'étais arrivé au Centre Bell, moi, puis ils donnaient des masques. Tu sais, des masques, là, des joueurs, mettons, il y avait Mété, il y avait Tatar, il y avait Jolson, il y avait quasiment une bonne partie des joueurs. Moi, j'ai pogné Tatar. Là, j'ai dit, ça donne pas, je vais crier son nom. Là, finalement, j'ai vu une caméra 2, 3 fois, je suis allé la voir, puis là, je suis allé la revoir un peu tout seul. Ça a pogné de même, là. C'est c'est ça, Thomas Tatar. Ça, c'est un peu comme le genre d'histoire, là, que, tu sais, justement, tu l'as dit, quand t'es avec ton chum et boy, vous allez voir une game du Canadien, on s'entend, vous avez un peu comme l'excitation, c'est le fun, c'est le party, alors on va faire des niaiseries, puis on va rire, on s'en fout, on est jeunes, on est cons un peu, puis ça a donné à peu près ça. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est ça qui est, ouais, c'est très ça. Mais là, avant que ça devienne célèbre, là, mettons, là, dans la soirée même, est-ce que vous vous trouviez vraiment drôle puis vous disiez, hey, sérieux, là, c'est vraiment calme ce qu'on a fait, pour le ri, pour le du fun, mais pensez-vous vraiment qu'elle allait avoir un buzz aussi Non, non. intense? Non, je m'attendais pas à ça par tout. C'est le lendemain matin, j'étais à l'hôtel à Montréal, puis je me suis levé. Tu sais, je reçois plein de messages, puis là, ça me réveille, ça. J'ai dit, mon ciel sonnait. Je dis, voyons ce qui se passe. Là, je vois ça, cette vidéo-là qui passe sur Facebook. J'ai dit, calme, je fais, oh, check ça. Là, je monte. On commence à rire, les gars, c'est l'enfer. C'est débile. C'est quelque chose. À quel point tu t'es rendu compte que c'était justement débile? C'est-tu quand Geoff Molson commence à communiquer avec toi? C'est-tu quand c'est Thomas Tatar qui commence à communiquer avec toi? À quel point? Ben, Raconte-nous un peu le scénario. Quand j'ai vu que Tatar, il communiquait avec moi, là, j'ai vu que c'était sérieux, là. Moi, je pensais au début que quelqu'un c'était un fake compte. Tu sais, il y en a beaucoup de fake comptes des joueurs nationaux, là, tu comprends? Ouais. Mais non, là, j'ai vu que c'était officiel, que c'était lui, c'est son compte à lui. J'ai dit, calvaire, ça paraît. Euh, Ça va non, mais on s'entend. En plus, surtout que lui arrive puis qu'il dit, regarde, choisis le match que tu veux, je vais te donner 2 billets, tu viens de revoir le match. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose. Y a-t-il une rencontre qui est prévue entre vous deux? Est-ce qu'il y a une vidéo qu'on pourrait faire un jour, genre, je sais pas, exemple, toi et Thomas Tatar qui le pointe, je sais pas s'il y a quelque chose qui est déjà dans les cartons. Ça serait pas pris, oui, mais je vais le 1er décembre, là, le voir, là. 1er décembre, le voir une game des Canadiens. C'est lui qui m'offre ses 2 billets. Je sais pas si je vais le rencontrer, mais c'est sûr que ça devrait être le 1er décembre. Penses-tu que l'organisation va faire de quoi de spécial, vu que t'es là? Ça serait plaisant, ça serait pas plat. Pour vrai, ça serait le fun. C'est sûr. Bon, là, maintenant, là, on va essayer de voir si tu pètes la bulle de tout le monde ou si t'as gonfle encore. Thomas Tatar, c'est-tu ton joueur préféré avec le Canadien cette année? Ben oui, c'est sûr à 100% que oui. As-tu vu, on dirait qu'il est plus confiant, il fait capoter pour eux. Si, mettons, on pousse un petit peu plus loin, puis que on se met à parler un petit peu de hockey ensemble. La saison du Canadien jusqu'à présent, qu'est-ce que t'en penses? Je la trouve pas si peu pour eux. Il se débrouille bien, puis en même temps, Price a de la misère sensible, mais c'est pas de sa faute trop.
Tu sais, oui, des fois, il peut en donner des mauvais, mais en même temps, faut qu'il y ait du monde en avant de lui et tout, là. Tu sais, ils sont pas si pires malgré tout. Ils gagnent, tu sais, moi, je pense qu'ils vont jouer pour 500, là, facilement. Avec un peu de chance, les séries. Ouais. Euh, Dernière question peut-être pour toi, avant qu'on revienne sur Thomas Tatar une dernière fois. Faut absolument que je te demande, Max Domi, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il, lui, il surprend un petit peu tout le monde. Ben oui, il est fort, il a un point par match tout le temps, puis as-tu vu sa bagarre contre Orla? Exact, et ça. C'est se battre aussi, là, comme son papa. Ouais, mais t'as-tu remarqué, moi, c'est quelque chose qui me frappait. Quand il a terminé son combat, là, il avait la même face que son père. Moi, j'avais l'impression de revoir Ty Domi. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, longue histoire courte, mais tout le monde qui me connaît sait que Mike Ribeiro et José Théodore, cette époque-là avec le Canadien, j'ai été un petit peu chambranlé. C'était pas une époque que j'aimais beaucoup et j'avais tourné du côté obscur pour les Maple Leafs. Et Dieu sait que Darcy Tucker, Ty Domi, Matt Sundin et Mogilny, mettons, pour nommer quelques exemples m'ont donné des de belles soirées contre le Canadien. Ben oui, ils mettaient le chaud, eux autres, là. Ah non, c'était quelque chose à l'époque, mais tout ça pour dire que lorsque j'ai vu Max Domi remporter son combat, la face qu'il faisait, c'était exactement la même face que Ty Domi. Il avait du père dans le nez, comme on dit. Ouais, imagine son père, là. Bravo, mon fils. Il devait tellement être fier. C'est sûr. Hey, pour conclure l'entrevue, il y a seulement une seule façon qu'on peut conclure ça. Le Tatar Guy, il faut absolument que tu me prononces le Thomas Tatar, comme seul toi, t'es capable de le prononcer. Ouais. Voulez-vous que je vous l'annonce le but, encore? Ah ouais donc avec le but. Et le but de nos glorieux, compté par le numéro 90, Thomas Tatar! Honnêtement, je pense que les Canadiens de Montréal devraient t'engager juste pour nommer le but de Thomas Tatar. Ouais, quand il se fait un but, mettons, ça serait fourrette. Moi, je le ferais, c'est sûr, à 100%. Hey, je pense que l'invitation est déjà lancée. Derek, un gros merci pour ton temps. Puis je pense que ça va être le fun pour toi de continuer de vivre un petit peu sur le hype de ça. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas, mais chose certaine. Je pense que ça va quand même rester un petit peu longtemps là, dans l'histoire du monde de hockey. Puis c'est quand même cool qu'un gars de la base soit partie prenante de cette histoire-là. Oui, c'est plaisant, certain. C'est le fun, non? C'est juste que tu t'arrives à quelque part, pis là, ça crie tata, tu t'as même pas moyen d'avoir une conversation que ça le crie déjà. Ah, puis on se garde. Y a-tu des filles qui ont commencé tranquillement, mais sûrement à tourner autour de toi à cause de ça? Y a-tu un succès là-dessus ou pas tout? Des bonnes amies. Derek, tout le monde, un gros merci pour ton temps encore une fois. Bon, ben c'est bon, merci à vous. Yes, salut.